Parfois, la décision la plus difficile ne se bat pas pour ce qui est à toi. Il s'éloigne. Ce choix pourrait changer votre vie pour toujours. Il y a bien longtemps, dans un village tranquille près des collines et de vastes champs, là vivait un homme nommé Raoul. Il a toujours été doux et travailleur, connu pour sa nature calme et l'honnêteté. Raoul vivait avec sa femme Lila et son frère Rohan. Ensemble, ils partageaient une petite maison qui appartenait autrefois aux parents de Raoul. Au début, la vie était simple mais heureuse. Raoul se lèverait avec le soleil, s'occuperait du petit potager, nourrir les poulets et réparer ce qui avait besoin d'être réparé. Lila était douce et gentille au début, et même Rohan aidait de temps en temps. Mais au fil des années, les choses ont commencé à changer. Lila est devenue agitée et impatiente. Elle souvent je me suis plaint de la petite maison, les musiques et le peu d'argent qu'il gagnait. Rohan, qui semblait autrefois utile, est devenu paresseux. Je dormais la majeure partie de la journée et je jouais cartes avec des amis, laissant Raoul faire presque tout. Raoul a essayé d'ignorer l'attention, en espérant que ça passera. Mais une nuit, j'ai entendu Lila et Rohan chuchoter l'obscurité. On ne peut pas continuer comme ça, Rohan dit, la frustration dans la voix. Nous allons n'avance jamais s'il continue à contrôler tout. Lila a répondu brusquement. Il ne fait rien pour nous, mais travaille comme un imbécile. Si nous voulons une vie meilleure, il doit partir. Cette maison ne nous suffit pas. Ces mots frappèrent Raoul comme un vent froid. Il s'assit tranquillement dans un coin, les mains tremblant, écoutant les gens qu'il plante de confiance sa chute. Ce matin même, musique, la maison est devenue une scène de chaos. Lila et Rohan jetaient ses affaires dehors, les vêtements qu'ils possédaient, les vieilles couvertures, même ses chaussures usées. Pars, dit Lila, sa voix dure et vide. C'est votre chance d'y aller. Raoul regarda autour de lui la maison dont il avait pris soin toute sa vie. Chaque poutre de bois, chaque brique, chacun petit coin abritait des souvenirs de lui, ses parents, son enfance et ses années, un travail acharné. Pourtant, il sentit quelque chose changer en lui. Pas de peur, pas de colère, mais une détermination tranquille. Il s'est rendu compte que la vie qu'il avait construite pour les autres n'a pas fonctionné leur appartienne. Il s'est assis sur le pas de la porte, le soleil brûle bas dans le ciel, et n'a pas pleuré pour lui-même, mais pour la confiance qui avait été brisée, pour l'amour qu'il avait donné sans revenir. Mais alors que les ombres du soir s'étiraient de l'autre côté de la cour, Raoul se souvint quelque chose qu'il avait caché il y a longtemps. Une petite économie soigneusement stockée sous les pierres du vieux puits dans le coin de la propriété. Il ne l'avait jamais touchée. Le croyant pourrait être nécessaire en cas d'urgence. Ce soir, c'était cette urgence. Avec effort, il déplaça les lourdes pierres une à une et découvert le petit coffre. Pose intérieure assez de pièces et de billets pour commencer une nouvelle vie. Un sentiment de calme l'envahit. Il a réalisé que le courage de marcher s'éloigner ne consistait pas seulement à abandonner les autres. Il s'agissait de choisir sa propre paix et la dignité sur la douleur et la trahison. Le prochain musique matin, Raoul a marché jusqu'au village voisin. Il ne portait rien d'autre qu'un petit sac, et dans son cœur, il portait espoir. Un gentil fermier l'a remarqué, errant, et l'invita à se reposer. « Vous ayez l'air fatigué, mon ami, » dit le fermier. « Mangez quelque chose, buvez, de la musique, du thé. Vous pouvez rester ce soir dans la petite chambre près de la grange. » Raoul les a remerciés tranquillement. Après un repas chaud et une nuit repos, il a demandé s'il y avait un terrain pour vente à proximité. Le fermier sourit. « Oui, il y a un bon terrain non loin d'ici. C'est peut-être juste ce dont vous avez besoin. » Raoul a acheté le terrain avec ses économies cachées. Avec l'aide de les voisins du village, il a construit une forte maison en bois. Il a planté des légumes, s'occupé des poulets et créé un petit ferme prospère. Lentement, il reconstruisit son vie avec patience et soin. Chaque matin, il s'est levé avec le soleil, pas hors de obligation, mais par amour pour ce qu'il avait créé. La nouvelle de sa nouvelle ferme s'est répandue tranquillement. Les gens admiraient la paix et la prospérité qu'il avait atteinte malgré la difficulté. Parmi les voisins, un jeune garçon nommé Vikram venait souvent aider Raoul avec corvée. Vikram était respectueux, curieux et désireux d'apprendre. Raoul l'a traité avec gentillesse, lui apprenant sur l'agriculture, l'honnêteté et l'intégrité. Au fil du temps, Vikram est devenu comme un fils pour lui. Pendant ce temps, de retour dans l'ancien quartier de Raoul Village, la vie de Lila et Rohan s'est développée plus dure. Sans le travail de Raoul et patience, leur petite maison a commencé à s'effondrer. Les mauvaises herbes poussaient en hauteur dans la cour. Le toit fuyait et le petit jardin n'a presque rien produit. Les disputes sont devenues quotidiennes et le ressentiment entre le couple est devenu plus lourd avec chaque jour qui passe. Il croyait toujours que Raoul n'avait rien, son parti, et qu'il pourrait un jour réclamer ses biens restants. Un jour, en désespoir de cause, musique, Rohan a décidé de chercher du travail loin loin. Il a traversé des collines et des champs jusqu'à ce qu'il arrive dans une belle ferme. Grand et bien, je l'ai gardé et j'ai frappé à la porte. Raoul a répondu. Rohan se figea sous le choc. « Yo, c'est ça ?»« Oui, » dit calmement Raoul, pas une trace de colère dans sa voix.
J'ai une ferme maintenant. As-tu besoin de travail? Rohan s'inclina rapidement, cachant son embarras. Je n'ai pas d'argent, ni nourriture. Je vais travailler dur. S'il te plaît, donne-moi une chance. Rahul l'étudia tranquillement, puis acquiesça. Vous pouvez travailler ici, mais promettez-moi une chose. Vous ne le direz pas à votre masseur, n'a rien à propos de cette ferme. Rohan a accepté immédiatement, et pendant des semaines, il a travaillé sous l'œil vigilant de Rahul. Rahul l'a traité équitablement, demandant seulement sur le bien-être de Lila. Chaque fois que Rohan mentait en disant qu'elle bien, même si elle avait du mal. Un matin, Lila suivit Rohan secrètement. Elle voulait voir si Rahul n'avait vraiment rien. Au lieu de cela, elle a vu la belle ferme, une solide maison en bois, un jardin soigné, et les poules en liberté. J'avais du mal à en croire ses yeux. Vous avez tout cela pendant que je souffre. Elle a crié, sa voix tremblait de colère et incrédulité. Rahul la regarda calmement et dit, « Quand tu as fini de crier, parle, musique pour moi. » Lila a exigé de l'argent pour un terrain et tout ce qu'elle pouvait prendre. Rahul ne lui tendit qu'une petite pochette de pièces de monnaie. « Cela suffit pour votre voyage, a-t-il déclaré. Puis il a fermé le porte. Lila et Rohan ont rapidement passé le pièce de monnaie. Leur ancienne maison a été vendue pour peu et leurs espoirs d'hériter la ferme de Rahul a disparu. Rahul, cependant, avait fait son dernier décision. Dans son testament, il a quitté la ferme à Vikram, le garçon qui l'avait aidé, et a fait preuve de respect alors que personne d'autre ne l'avait fait. Lila n'a rien reçu. Quand Rahul est décédé paisiblement, le village l'a enterré avec respect et admiration. Lila et Rohan sont venus réclamer la ferme, mais les voisins leur ont dit la vérité. Tout appartenait désormais à Vikram. Choqués et honteux, ils ont quitté le village et n'ont jamais été revus. Mes amis, la leçon est claire. La vie va tester parfois la fidélité de vos patients. Et courage. Les gens peuvent vous trahir. Vous et ceux en qui vous avez confiance, vous pourriez vous détourner. Alors, choisis sagement. Protégez votre paix. Construisez votre vivre avec courage et respect de soi. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas pour vous abonner et rejoindre notre communauté de rêveurs et portes. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer une histoire qui peut changer votre vie. Chaque abonnement nous aide à apporter plus des histoires de motivation et d'émotion.